Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Au cœur des faits. Ce soir, nous allons vous faire un décryptage sur l'arrestation de l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Alors, parlant de l'arrestation de Nicolas Sarkozy, nous allons vous faire ce décryptage en 3 étapes. Nicolas Sarkozy a été condamné à 7 ans d'emprisonnement dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Cette condamnation repose sur plusieurs chefs d'accusation, notamment la corruption, le recel de détournement de fonds publics, le financement légal de campagnes électorales et l'association de malfaiteurs. Ce décryptage a pour but de faire le résumé en 3 étapes. Vous allez comprendre en 3 étapes les accusations chargées contre l'ex-président français Nicolas Sarkozy. La toute première accusation concerne le financement illégal de campagne. Sarkozy aurait reçu des fonds en provenance du régime libyen de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Les enquêteurs estiment que plusieurs millions d'euros en liquide ont été injectés dans la campagne sans être déclarés. Des témoins, notamment des proches de Kadhafi et d'anciens responsables libyens, ont affirmé avoir vu des valises d'argent envoyées en France. La corruption et détournement du fonds public, ça c'est la deuxième étape. L'argent libyen détourné provenait des caisses de l'État libyen, ce qui en fait un recel de fonds publics. Les enquêteurs ont retracé du moins des flux financiers suspects entre des intermédiaires, des hommes d'affaires et des proches de Sarkozy. Plusieurs protagonistes ont confirmé l'existence de ce système clandestin de financement. La troisième étape concerne l'association des malfaiteurs. L'organisation de cette tractation, de cette transaction du moins financière impliquait un réseau complexe d'intermédiaires, d'hommes politiques et d'entreprises. Sarkozy aurait orchestré ou du moins bénéficié directement de ce réseau illégal. Les preuves et éléments clés du dossier. Dans cette accusation ou dans ce procès, des témoignages accablants des ex-responsables libyens comme l'ancien ministre du pétrole Shukri Kahen, décédé dans des conditions mystérieuses en 2012, avait noté dans des documents que des paiements avaient été effectués à destination de la campagne de Sarkozy. Dans ces documents officiels, un document attribué à Moussa Koussa, ancien chef des services de renseignement libyens, mentionnait un accord de financement de 50 millions d'euros. Les aveux d'intermédiaires concernant les hommes d'affaires et d'intermédiaires français et libyens ont admis leur rôle dans ces transactions. Des mouvements de fonds suspects, les enquêtes ont identifié des virements coûteux et des retraits en espèces correspondant à des livraisons de valises de billets. L'implication de proches de Sarkozy, notamment Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur et proche de Kadhafi, et proche de Sarkozy du moins, a été condamné pour des faits liés à l'affaire. Le verdict, à ce jour, après plusieurs années d'enquête et un procès très médiatisé, Sarkozy a été condamné à 7 ans de prison, dont une partie ferme. Cette peine inclut une période d'incarcération stricte, mais des aménagements de peine sont possibles. L'ancien président a toujours nié les accusations et a fait appel de sa condamnation, ce qui suspend son exécution tant que la justice n'est pas définitivement prononcée. Sarkozy est également impliqué dans d'autres affaires judiciaires. En résumé, nous pouvons conclure que Sarkozy est également impliqué dans d'autres affaires judiciaires, ce qui alourdit son bilan judiciaire. Cette condamnation marque une chute spectaculaire pour l'ancien chef de l'État, qui reste l'un des présidents français les plus controversés en matière de justice. Messieurs, dames,
nous sommes à la fin de notre émission. Je veux vous lire en commentaire si vous pensez véritablement que Sarkozy est l'un des présidents français le plus controversé. Veuillez donner vos avis en commentaire pour nous pousser, nous encourager davantage. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ciao. Mona Lisa, tu joues Mona Lisa, tu joues les Mona Lisa. Et si j'ai plus le gel, comment on va faire les 10 heures? Débrouillons-nous en Sini, y'a pas l'argent de Ibiza. C'est pas le Gabatigui qui va découper la pizza. C'est compliqué, la vie me met toujours compliqué. Beaucoup de rêves que j'ai dans la tête. Donc s'il te plaît, faut pas m'embêter. Si j'ai du temps, tu auras du temps. Mais si c'est bizarre, faut te contenter. Moi dans mon cœur, c'est le syndicat. Comment tu vas faire pour me dégamer? Pourquoi nier? Je me rappelle, je veux pas oublier. Prière de ma mère, mon bouclier.